Oui, parce que l'actualité nous l'a montré encore récemment. Il y a une semaine, on apprenait qu'un sénateur avait, il y a une enquête, drogué une collègue à l'Assemblée en vue de l'agresser sexuellement. Cette femme a parlé, elle a raconté. Bonjour Bérangère Couillard. Bonjour. La clé, c'est la prise de parole des femmes. Oui, que les femmes puissent parler, elles ont beaucoup voulu parler, mais c'est qu'on ne les écoutait pas. Mhm. Et donc, la société, en tous les cas, évolue, c'est bien heureux, et on met aussi tout en place, enfin, le gouvernement met tout en place pour faire en sorte que la parole puisse être libérée. Et pour ça, on forme notamment nos forces de l'ordre au recueil de la parole et au fait qu'ils puissent être évidemment à l'écoute des femmes qui viennent les voir. Alors, c'est ainsi qu'on peut expliquer, d'ailleurs, le nombre de condamnations pour viol qui a augmenté de plus de 40% entre 2017 et 2021. Plus on parle, plus on dépose plainte, plus on punit. Exactement, c'est tout à fait ça, parce que justement, elles se sentent rassurées, elles peuvent parler, et donc quand on a des dossiers bien constitués aussi, des plaintes bien faites, forcément, ça a plus de chances d'aboutir quand on passe en justice. Alors, et on le disait, il y a un autre chiffre, lui, qui a stagné, hélas, cette année. Bérangère Couillard, 118 femmes tuées en 2022. Parmi elles, 24 avaient signalé des violences. À quel niveau de la chaîne cela a pêché, selon vous ? Écoutez, les problématiques sont diverses. 118 femmes, déjà vous dire, évidemment, nous ne sommes pas satisfaits des résultats, 95 depuis le début de l'année. C'est pour ça qu'on continue à déployer des dispositifs. Lorsque nous avons fait le Grenelle des violences conjugales, on a mis en place beaucoup de choses. On est en train de regarder 4 ans plus tard, qu'est-ce qu'on peut encore améliorer justement pour faire en sorte que les femmes puissent partir, par exemple, plus facilement. Par exemple, aujourd'hui, c'est 7 allers-retours en moyenne pour que les femmes partent de leur C'est domicile. énorme, hein. C'est C'est énorme. très Donc, difficile. on sait à ce moment-là qu'il y a le passage à l'acte et que les féminicides arrivent. Et donc, c'est pour ça qu'on déploie notamment le PAC Nouveau Départ. C'est dans 5 départements pilotes. Ça va permettre en fait d'avoir un agent de la CAF qui va coordonner le départ des femmes avec l'aide des associations locales. Parce qu'en fait, aujourd'hui, vous savez, une femme, si elle ne part pas, il y a évidemment la notion d'emprise, mais c'est aussi parce qu'il y a des contraintes administratives pour trouver un logement, pour la garde des enfants, pour les démarches juridiques. Et donc, ça va être facilité justement avec cet agent de la CAF qui va leur faciliter le départ. Et donc, ce qu'on souhaite, c'est limiter le nombre d'allers-retours et faire en sorte de sauver des vies. Est-ce qu'il y a une somme déjà allouée à ces femmes, Bérangère Couillard ? Ça démarre le 1er décembre, si je ne dis pas de bêtises, ce Alors, PAC. le PAC Nouveau Départ, donc c'est déjà en place dans 5 départements. Donc ça, c'est une chose. Et Ça, c'est fait. il y a également l'aide d'urgence. D'accord. Cette aide d'urgence, c'est dans tous les départements à partir du 1er décembre. C'est une aide qui va aller de 243 € à plus de 1 300 € en fonction de la situation familiale et de revenus de cette femme qui souhaite quitter le domicile. Et donc, il suffira simplement d'avoir une plainte ou une ordonnance de protection et la somme se débloque donc par la CAF en 3 à 5 jours ouvrés, ce qui est très C'est rapide rapide. et ce qui permet justement d'advenir aux premières dépenses nécessaires au départ de ces femmes. C'est sans restriction en termes de dépenses ? On peut dépenser comme on veut, Ah bah, on a cette la aide. logistique. On a cette aide et après on en fait ce qu'on veut. Et ces femmes, vous savez, ce dont elles ont besoin, c'est des fois de racheter un matelas, de racheter des éléments pour leurs enfants. Parce que quand elles partent, malheureusement, elles partent souvent avec quelques affaires seulement parce qu'il faut partir dans l'urgence. Il faut partir très vite. Et puis, C'est vous ça. l'avez évoqué, 7 allers-retours en moyenne, ce qui est colossal. Et on imagine à quel point il doit être difficile d'être pragmatique, de penser à la logistique quand on veut partir, justement. C'est ça, on part avec quelques affaires. Souvent, on demande aux enfants de choisir aussi les quelques affaires qu'ils préfèrent prendre. Donc c'est vrai que leur donner un cadre de vie agréable, ce sont, dans 8 cas sur 10, ce sont des femmes avec des enfants. Et donc, évidemment, il faut qu'on pense à tout ça. Et c'est pour ça qu'on permet cette aide. En plus du PAC Nouveau Départ, vous savez, on essaye de penser à tout ce qui manque pour faire en sorte que les femmes puissent être sauvées et donc baisser le nombre de féminicides de façon vraiment significative. De façon significative, on en reparlera peut-être dans un an pour faire un nouveau bilan. Alors, Elisabeth Borne a pris le métro hier soir à Paris pour lancer là une campagne contre les violences sexistes, sexuelles dans les transports. Là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas une Parisienne qui a coupé. Pas une Parisienne et pas beaucoup de Françaises non plus. non. Vous savez, dans 9 cas sur 10, une femme a subi une agression sexiste ou sexuelle dans les transports en commun. Donc on peut dire quasiment Ça toutes part les du femmes. petit sifflement désagréable à beaucoup plus grave. Voilà, des propos désagréables, voire agression sexuelle ou même viol. Et donc, ce que nous souhaitons, c'est faire réagir ceux qui entourent ces femmes. Vous savez,
Quand une femme est victime de ce type d'agression, souvent il y a des personnes dans le même wagon de métro. Et aujourd'hui, je comprends, il y a une certaine appréhension Mmh. d'intervenir, mais en fait, ce qu'on veut leur faire comprendre, c'est de lever les yeux. Lever les yeux, c'est lever les yeux sur son smartphone, souvent, parce que beaucoup, C'est vrai. évidemment, se replient sur eux-mêmes. Et c'est aussi de s'impliquer. C'est-à-dire, quand on est plusieurs à venir auprès de l'agresseur et à le cerner, c'est beaucoup plus facile, en tous les cas, de le faire reculer. Et donc, il faut aussi s'imprégner de ça et se rendre compte que chacun peut avoir un rôle à jouer. Et au-delà de ça, levons les yeux, c'est aussi d'avoir un lien, ce lien sur une application qui permet d'avoir les premières indications, c'est-à-dire que la personne, évidemment, si elle ne peut pas intervenir parce qu'elle se sent en danger, et on peut tout à fait le comprendre, elle peut par contre le signaler. Et le signaler à les agents de sûreté de la Mmh. RATP, à la police, gendarmerie, en fonction d'où elle est. Et donc c'est très important que chacun s'implique, au moins dans le signalement de faits qu'ils peuvent voir. Vous êtes optimiste, Bérangère Couillard? Vous croyez vraiment que les gens vont parvenir à regarder un peu davantage autour d'eux, de signaler? Oui, parce que je crois il y a l'envie d'agir, en fait. Et c'est que on est en train vraiment de la société est de plus en plus sensibilisée à ces questions. Et donc, pour beaucoup, ça devient de plus en plus insupportable, ce genre d'agissement. Mais certains ne savent pas quoi faire et sont pris aussi par la peur de savoir qu'est-ce que fera l'agresseur. Et donc, je pense qu'en donnant collectivement une responsabilité, c'est beaucoup plus facile pour chacun d'agir. Et on vous remercie d'être venu en parler ce matin Merci sur beaucoup. Europe 1. Bérangère Couillard, j'imagine que vous avez une longue journée qui vous attend, C'est une cette belle journée, oui, en journée de effet. lutte contre les violences faites aux femmes. Merci à vous.